my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing d'un vendeur que je n'ai encore jamais testé. Il s'agit de la boutique One Day Saving. J'ai fait ma commande le 24 août et je l'ai reçue le 1er septembre, jour de la rentrée scolaire en Belgique. Les prix que je vais vous donner aujourd'hui pourront peut-être être différents quand vous passerez une commande, si vous passez une commande. Lors de ma commande, le cours de l'US dollar était à 85 cents pour 1 US dollar. Alors, je vais vous donner toutes les petites offres qu'ils font pour le moment, pour commencer. Donc, les frais de port sont gratuits à partir de 50 US dollars. Une fois que vous atteignez cette somme, vous recevez également 2 cadeaux que vous pourrez choisir parmi une sélection faite par la boutique. Donc, dans cette sélection, vous pouvez trouver des DP, des accessoires à diamanter et du point de croix. Alors, il y a également une réduction pour la première commande dans leur boutique, réduction de 10% avec un code que je vous mettrai en barre d'infos. Eh bien, voilà. Alors, on va commencer l'unboxing. Alors, j'ai juste prédécoupé le paquet. Je n'ai pas encore regardé ce qu'il y avait dedans. Je vais faire beaucoup de bruit. Hop. Tout sortir. Mettre sur le côté. Hop. Voilà, donc il y a quelques petites choses quand même. Voilà. Hop. Désolée pour le bruit du paquet encore une fois. On va mettre tout ça sur le côté. Hop. Et on va pouvoir commencer la présentation. Alors, tout d'abord, j'ai pris, vous le voyez déjà, un point de croix. J'ai reçu pour mon anniversaire par une administratrice du groupe dans lequel je suis, qui est Nos Passions, le DP, le coloriage et les cartes à gratter, un premier point de croix Kokeshi. Alors, j'ai vraiment bien accroché et donc j'ai décidé d'en commander d'autres. Alors, on va ouvrir le premier. Voilà, donc on a l'image du modèle à réaliser et de l'autre côté, la grille sur laquelle on retrouve les références et ainsi que les références DMC. Alors, devant les symboles, on a des numéros, c'est les numéros qu'on retrouvera sur l'échevette. Alors, on nous dit que c'est un 120 carrés sur 120 carrés, donc 120 points sur 120 points pour le point de croix. On passera au fil après. Donc, c'est une toile préimprimée. L'image mesure, ils annoncent une image de 38 sur 38. C'est plutôt une toile de 38 sur 38 parce que l'image fait 28 sur 28. Donc, je suppose que c'est la toile qui fait 38. C'est à peu près ça. Alors, on retrouve une aiguille basique. Voilà. Que je vais remettre ici. Hop. La toile est surfilée tout le tour, ce qui va éviter qu'elle s'effiloche. On retrouve ici la légende, comme sur la grille. Donc, on a le numéro de l'échevette, les couleurs et le code DMC. Alors, attention, la couleur dans la légende n'est pas
la couleur réelle du fil. Donc, dans le kit, on trouve les fils. Donc, comme la plupart du temps, sur une bandelette de carton numéroté avec chaque fil. Donc, chaque fil est dans le trou correspondant. Donc, le fil numéro 1 qui est du 310, donc du noir, dans le trou numéro 1. Hop, je ne suis pas bien mise, voilà. Et comme vous pouvez voir, le 1 sur la toile, c'est du jaune. Donc, c'est bien comme on disait, la couleur sur la toile ne correspond pas à la couleur réelle du fil. La toile, j'ai oublié de regarder. Hop. Elle est bien épaisse, oui, super. On trouve aussi dans ce kit un petit sachet avec un petit, j'ai envie de dire tout le kit. Alors, on va l'ouvrir. Dans lequel on retrouve 3 aiguilles supplémentaires. Donc, 4 au total. Un petit pompon rose dans lequel je pique mes aiguilles pour ne pas les perdre. Ou en tout cas, pour qu'elles restent toutes ensemble. Et d'ailleurs, je vais mettre celle-ci qui ne va pas tenir sur la toile avec les autres. On trouve un genre de dé à coudre mais sans fond qui sert à pousser l'aiguille quand vous voulez. Je vais, hop, voilà. Par exemple, voilà, vous allez piquer votre aiguille. Vous allez avoir un peu dur à l'enfoncer. Bien, pour ne pas vous faire mal aux doigts, vous vous en servez pour pousser. Voilà. Et un autre objet que je trouve super, super important à avoir. Eh bien, je me trompe. Il y a encore une aiguille encore. Donc, au total, je retrouve une aiguille. 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles au total. Donc, le petit ustensile, je vous disais. Donc, voilà, le voici. Cet ustensile qui sert à enfiler le fil par le chat de l'aiguille. Donc, vous rentrez le petit appareil du côté que vous voulez, hein, plus fin ou plus gros. Donc, vous le rentrez comme ça. Vous mettez votre fil dans le petit crochet et ensuite vous tirez. Donc, en voilà fini avec la première toile de point de croix. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié de dire? J'ai oublié de dire que c'était une toile. Est-ce que c'est noté dessus quelque part? Normalement, ils auraient dû cocher pour nous dire si c'était du 11, du 14 ou du 9 CT. Bon, moi, je sais que j'ai commandé du 11 CT. Donc, je peux vous dire que c'est une toile 11 CT. Sinon, ça ne se retrouve nulle part. Donc, qui dit 11 CT dit on brode les croix avec 3 fils. Et pour les backstitch, donc les points arrière, pour les contours, on brode avec 2 fils. Voilà. Il faut que je retrouve comme on a replié déjà. Comme ça et comme ça, je pense. Voilà. J'ai oublié le petit anneau à coudre, on va dire, parce que c'est pas vraiment un dé. Donc, cette toile Kokeshi 28 sur 28, qui est une 11 CT qu'on brode avec 3 fils et les points arrière avec 2 fils, m'a coûté la somme de 5,09 $. Donc, voilà. Alors, pour continuer ma collection,
j'en ai acheté une deuxième. Tiens, il y a une étiquette. Ah, sur l'étiquette, voilà, sur le paquet, on a une étiquette. Et sur l'étiquette, il est bien noté que c'est du 11 CT. Je ne l'avais pas vu. Et il y en a probablement... Oui, il y en a une sur l'autre sachet, mais bizarrement, sur celle-ci, ce n'est pas indiqué. Alors, la suite. Si je trouve... Alors, on retrouve l'affiche avec l'image. On nous dit que c'est une 120 points sur 120 points, point de broderie. De l'autre côté, pareil. La petite case à cocher n'a pas été cochée, donc à première vue, on ne sait pas dire combien de CT. C'est une toile de combien de CT. On a 20 couleurs sur celle-ci. Donc, on a les numéros d'échevettes. On a les codes avec les lettres. Ce sont uniquement des lettres, non, des lettres, des chiffres et des symboles. Et la référence DMC. Dans ce deuxième kit, par contre, j'ai une feuille. Une feuille explicative. Comment faire des points de croix. Combien de fils il faut utiliser pour chaque sorte de toile, 11 CT, 14 CT. Et cette fiche est en anglais. Donc ici, c'est une toile 11 CT. Donc de nouveau, hein, on brode les croix avec 3 fils, les points arrière avec 2. On retrouve le petit kit comme précédemment. Donc on a des aiguilles, un anneau, une petite boule en mousse et l'ustensile pour enfiler le fil. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4 aiguilles dans le sachet. Et j'en retrouve une sur la toile. Alors, de nouveau, c'est une toile imprimée. La toile est super épaisse. Elle est surfilée tout le tour. Donc, ça évite qu'elle s'effiloche. On retrouve sur le côté de la toile les numéros des échevettes. On retrouve les codes couleurs qui, de nouveau, ne sont pas représentatifs de la couleur réelle du fil. Et le code DMC, la référence DMC. L'échevette, ben c'est le même système que pour l'autre. Hein. Voilà. Donc, échevette avec des trous et des numéros. Chaque numéro correspond à un numéro de fil. On va prendre par exemple les demi-triangles qui sont ici. Les motifs, on les voit bien sur la toile, hein. Pas de souci. Donc on disait numéro 9. Numéro 9 sur la toile, c'est du rouge orangé. Numéro 9 sur l'échevette, on a, hop, pardon, on a du marron. Voilà, donc c'est tout pareil que le kit précédent, excepté qu'on a une feuille explicative en anglais. Alors, je trouve ça bien pratique, hein, cette petite grille, parce que si on souhaite la refaire une autre fois sur une toile Aïda vierge, ou pourquoi pas en DP, eh bien on a le modèle et les références DMC pour le reproduire. Donc, voilà mon petit toolkit. Alors, cette toile qui fait également les mêmes dimensions que la première, je l'ai payée également 5,09 US $. Voilà. Sur le côté. Ensuite, surprise, une à la fois. Ok. Alors, première toile, on retrouve uniquement une référence sur l'étiquette. Donc, pas d'idée de ce que ça pourrait être.
essayer de faire attention de ne pas couper dans la toile. Voilà. Alors celle-ci, voilà. Une première toile. Et donc voilà. Ma première toile, eh bien, c'est une toile avec des libellules. Il y a longtemps que je voulais une broderie d'épée avec des libellules, mais j'avais jamais trouvé un motif qui me plaisait vraiment. Voilà qui est fait. Donc, la toile est bien épaisse. Elle colle super bien. C'est une broderie avec 23 couleurs. On retrouve de chaque côté de la toile les références. Donc le numéro de la référence, le symbole et le code DMC. Alors on va regarder. Malgré qu'elle soit assez foncée, on voit quand même bien les symboles sur la toile. Et donc, on retrouve sur cette toile, j'oublie, la référence de la toile et la dimension 30-40. J'avais déjà regardé, la dimension 30-40, c'est la dimension de la toile et non de l'image. Et donc, elle fait 24 sur 34 l'image. Ensuite, nous allons passer le petit toolkit de base, la barquette, le pain de colle et quelques petits sachets zippés. On retrouve les perles. Donc, c'est une toile complète. Ce sont des diamants ronds. Et on retrouve des sachets en ribambelle. Il n'y a pas de diamants spéciaux. Ceux-ci, on dirait, mais ils sont bleus, c'est pas des brillants. Donc, ce sont tous des diamants, on va dire, traditionnels. Donc, sur le sachet, nous retrouvons... Donc, les sachets sont numérotés de 1 à 23. On retrouve... Donc, le sachet 1. On retrouve le 169 qui est la référence DMC. Je ne sais pas si on voit bien avec les reflets. Donc, sur les sachets, on retrouve le numéro de la référence, je veux dire de la perle, voilà, et la référence DMC. J'ai également à côté un autre sachet zippé avec du vin. Il n'y a pas de feuille de route. Il n'est pas marqué sur la toile nulle part combien de diamants on a besoin. Et on ne sait pas non plus combien de diamants il y a dans les sachets. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas vérifier si, avant de commencer la toile, si elle est complète au niveau des diamants, si on en aura assez. Alors, hop, on va tout mettre dans la voilà. C'est mal parti aujourd'hui encore, je vois, pour les petits sachets à déballer ou à remballer. Voilà. Je le remets dans son plastique. Ça me fait mal. Voilà. Alors, j'ai oublié de prendre mon marqueur. Vous allez comprendre tout de suite. Donc, j'ai oublié mon marqueur indélébile. Oh, désolée pour le bruit de la chaise. Parce que moi, je stocke mes DP en attente dans un box. Donc, il faut que je me souvienne de ce que c'est. Et pour pas commencer à devoir tout déballer,
je note dessus ce que c'est et le vendeur. Parfois, je ne mets pas le vendeur. Voilà. Je vais la mettre ici. J'ai oublié de ranger le toolkit, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, je ne les utilise plus. Alors, deuxième toile. Ici, nouveau des étiquettes, mais on ne sait pas du tout dire ce que c'est. Alors, on fait attention. Hop. On ne va pas les couper dans la toile, ce serait dommage. Voilà, on va ouvrir un petit peu plus pour être sûr de pouvoir le remettre après. Hop, voilà. Bon, la deuxième toile. Je fouille mes notes. Voilà, ok. Alors, ma deuxième toile, c'est une toile en mode portrait, cette fois-ci. Pas en mode portrait, justement, dans l'autre sens. Ce sont des poules. Je vais vous la montrer. Elle est super jolie. Hop, voilà. Alors, la toile avec les poules. Donc, on retrouve sur cette toile les dimensions. Alors, on retrouve également la référence de la toile. Donc, je suis près de vous. Hop, on voit super bien les symboles. On retrouve une légende avec le numéro du symbole, on va dire comme ça, le symbole et la référence DMC. Et c'est de chaque côté. Alors, il y a 20 couleurs pour cette toile et les symboles, ce sont uniquement des lettres. La toile est bien épaisse. Elle colle bien. Donc, le petit toolkit, barquette, pain de colle stylet. Cette fois-ci, pas de petits sachets. Pas de feuille de route non plus. On va regarder sur les sachets, mais donc à première vue, on ne sait pas combien de diamants, quelle quantité de diamants pour chaque référence on a besoin. On va regarder, mais je ne pense pas que sur les sachets soit notée la quantité qu'ils contiennent. Donc de nouveau, aucun moyen de contrôle sur les diamants. Donc ici, ce sont également des diamants ronds. Et ce sont des sachets en ribambelle. Il n'y a pas de diamants spéciaux. Donc après, je n'ouvrirai plus les sachets si ce ne sont pas des diamants spéciaux. Voilà. Donc sur le sachet, on retrouve la référence de la toile SZ390. Et on retrouve le numéro 19. Numéro 19, référence R, on suppose, hein, parce que c'est pas très bien expliqué. Donc R, ça a l'air d'être ça, comme couleur, d'après la couleur de la toile. Donc sur le sachet, on a juste le numéro qui se trouve devant le symbole et la référence de la toile. Donc aucun contrôle. Pour savoir si on aura suffisamment de diamants ou pas. Alors, cette toile poule, je l'ai payée, donc c'est une complète, des diamants ronds. Taille de la toile, 37 sur 25, je l'ai payée. Je vais directement vous donner les prix en euros. 3,81 € au cours d'aujourd'hui, hein, au cours de l'US dollar d'aujourd'hui. Et j'ai oublié de vous donner le prix de la toile libellule. Elle, donc pour une complète rond en 30-40 taille de la toile, 24 sur 34 taille de l'image, j'ai payé 4,19 €. Donc ici de nouveau, poule one day selling. Alors, toile suivante. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, je vais l'ouvrir sans découper dedans, de préférence. Alors, ici.
une toile que j'affectionne aussi particulièrement. Je vais déjà mettre dessus. Hop. Voilà. Celle-ci aussi, il y a longtemps que j'en voulais une, mais que je ne trouvais pas une image que j'aimais. Voilà. Alors, ma toile girafe. Ma girafe tant attendue. J'ai enfin trouvé une image en girafe qui me plaisait. Donc, sur cette toile, on retrouve la référence, les dimensions 30-40, si je me réfère à 30-40. Il ne stipulait pas la taille de l'image. Donc, on va regarder. Et donc, elle fait 25 sur... 25 sur 35. Donc, au lieu d'une 30 sur 40, on a une 35 sur 25. Donc, 30-40, la toile. Et 35 sur 25, c'est la taille de l'image. Alors, la toile est bien épaisse, comme les autres. Elle colle bien. On a un référentiel de chaque côté de la toile. Ce sont des symboles en chiffres et en lettres. Voilà, donc on retrouve le numéro devant le symbole. On retrouve le symbole et on retrouve les références DMC également. Pour cette toile, de nouveau, pas de feuille de route. Malheureusement, il y en a de moins en moins, je trouve, et c'est bien triste. Un petit toolkit, donc barquette, pain de colle, stylet et petit sachet. Alors, je regarde, mais normalement, non. Donc, c'est une toile complète en diamant rond. Il n'y a pas de diamants spéciaux. Sur le sachet, on retrouve la référence de la toile. Je ne sais pas si vous voyez. On retrouve le numéro qui se trouve devant chaque symbole. Et ici, de nouveau, pas de quantité de diamants dans les sachets, ni de quantité de diamants nécessaires. C'est ce que je regrette le plus, la feuille de route, pour pouvoir tout vérifier. Et donc, cette toile girafe, qui fait en taille de toile 30 sur 40 complète avec des diamants ronds, je l'ai payée 4,50 €. Voilà. Donc des prix quand même tout à fait raisonnables. Voilà, nous allons continuer. Hop. Toujours faire attention. J'ai toujours peur de couper dans la toile. Un petit peu ouvrir plus. Voilà. Alors, la toile suivante, c'est... elle a l'air un peu plissée. Alors, ça, c'est un petit clin d'œil à mon amie Virginie, qui est administratrice donc sur notre groupe, comme je l'ai déjà dit au début de la vidéo. Et qui a également une chaîne YouTube Vire chez moi et le Diamond Painting. C'est un petit clin d'œil à elle. Parce que ce chat me fait penser à Oasis. Mais par contre, la toile est un peu plissée. Ça, c'est dommage. Je ne sais pas. Voilà. Le chat qui boude. Il est trop comique. Donc, on retrouve sur la toile la référence et des dimensions 30-30. Alors, le chat qui boude 30-30, mais sur le site, ils nous disent que l'image, elle fait 24 sur 24. Elle fait même 24,5. Oups, dans le sens là, ça ira mieux. Sur 24,5. De chaque côté, de nouveau, le numéro. Je vous montrerai de plus près après. Donc, le numéro qui se trouve devant chaque symbole. Symboles qui sont uniquement des lettres. Et les références DMC. Voilà. Les symboles
On les voit bien. La toile est épaisse, juste un petit peu pliée là, que ça m'ennuie un peu. Et elle colle super, mais alors super bien. Alors, le toolkit, comme les autres, ceux-ci, il y a des petits sachets zippés. Donc c'est une toile complète, ce sont toujours des diamants ronds, pas de diamants spéciaux. Ah, il y a l'air d'avoir un peu plus d'informations sur ceux-ci. Donc, on a le numéro que l'on retrouve devant chaque référence. Donc ici, je vous montre le 21. Le 21, c'est du Z, c'est pas noté. C'est du 3664. Eh bien... Oh, pardon, c'est le sachet à côté, c'est ça qu'il y a. 3664, c'est bien noté. On a la référence de la toile, les dimensions de la toile, 30-30. Qu'est-ce qu'on retrouve encore? Enfin, il y a d'autres informations, mais je ne sais pas trop à quoi elles correspondent. Donc, de nouveau ici, ce qui est à regretter, ben, c'est pas de feuille de route et aucun contrôle sur le nombre de diamants. Donc, cette toile du chat qui boude. Donc, taille de l'image 24 sur 24, toile 30-30. Je l'ai payé 3,53 €. Et je vais également noter ici chat Oasis. Oasis, c'est le nom du chat de mon ami. Voilà. Alors, toile suivante. Ah, celle-ci, je la décolle plus facilement. Qu'est-ce que c'est? Hop, je regarde. Qu'est-ce que c'est que ça ici? Je ne me souviens plus. Ah, celle-ci, je vais la garder pour après. Par contre, je vous la montrerai après. Je ne vais pas la remballer. Vous comprendrez pourquoi par la suite. Alors, celle-ci, bon, on va essayer de la décoller comme l'autre, en fait. C'est moins risqué pour la toile. Par contre, ici, non, il va falloir que je coupe. Sinon, je vais tout déchirer. Je vérifie quelque chose. Eh bien, décidément, celle-ci, je vous la montrerai après aussi. Donc, ensuite, nous allons passer... Il me reste encore une toile, normalement. Donc, à mon avis, ça doit être... Donc, ici, une toile qui apparemment avait déjà été ouverte et recollée. On va voir si tout y est, du coup. Si elle n'est pas abîmée. Et du coup, ça colle de partout. Voilà. Ah, voilà. Là, on voit, vous voyez déjà ce que c'est, hein, je pense. Je suis un peu énervée, là, du coup. Parce que c'était déjà ouvert. Apparemment. Ou bien ouvert, mais on avait même ouvert le deuxième emballage dedans. Bon, ben, je ne saurais pas le remettre, à mon avis. On verra. Donc, nous avons ici une toile mandala. C'est une toile partielle avec des diamants spéciaux que je vous montrerai après. Donc, il y a 11 diamants spéciaux, sortes de diamants spéciaux différentes. On nous annonce une toile de 30 sur 30. Et c'est la dimension de la toile parce qu'elle fait 24 sur 24 l'image.
Donc la toile est bien épaisse, elle colle bien aux endroits où on met les diamants spéciaux. Donc on retrouve le numéro devant chaque perle, le symbole et la référence DMC pour des diamants spéciaux. Alors, le toolkit, eh bien, c'est la toolkit habituelle, barquette, colle, stylet, pas de petits sachets zippés et une pince en plastique dont je ne me servirai pas parce que je ne me sers que des pinces en métal. Je trouve que les autres ne pincent pas grand chose. Et donc ici, les 11 références de diamants spéciaux. Que trouve-t-on sur les sachets pour commencer? Alors, on trouve le numéro de la perle en gras. On trouve la référence de la toile. On ne retrouve pas le numéro DMC. Mais on peut aller le rechercher sur la toile. Et comme on n'a pas de feuille de route, on ne sait pas contrôler le nombre et s'il y en aura assez. Donc voilà, des petits diamants jaunes, brillants. Des blancs également, holographiques. Hein. Ensuite, on a des grosses perles rondes. Je ne sais pas si on verra la couleur holographique argentée. Ensuite, des petites gouttes jaunes, des petits ronds verts, orange, rouge. Ah non, orange, rouge, c'est ceci. Voilà. Des, je sais pas comment on appelle ça. Ça me fait penser un peu aux pâtes grecques. Toujours penser à manger. Des grandes pâtes grecques. Des plus petites. Et voilà. Je vous les repasse parce que je pense que j'ai peut-être été un peu vite. Donc voilà. Donc pas de feuille de route, pas de contrôle sur les diamants. Déjà je vais enlever tout le kit, que je ne me servirai pas. Parce que j'ai mes accessoires personnels. Bon, c'est bien. Je ne suis pas certaine que ça va le faire. Enfin, le kit est complet, mais bon, j'aurais préféré avoir ma toile qui n'avait pas encore été ouverte. Eh bien non, ça n'ira pas. Je pense pas en tout cas. Ah, si, ça y est. Voilà, sur celle-ci, ben, je ne vais pas devoir noter ce que c'est. Je vois bien, je vais juste mettre que c'est One Day Saving. Voilà. Ensuite, donc, j'ai l'emballage, c'est sur ça que j'aurais dû le mettre plutôt. Donc c'était moins grave de ne pas avoir l'emballage intérieur, mais bon. One Day Saving Mandala partiel. Alors, ce mandala partiel, donc 30-30 taille de la toile, il y a des ronds, plus des spéciaux, pardon, je me suis trompée, il y avait des ronds également. Je l'ai payé 3,39 €. Ensuite, avant de vous présenter les accessoires à diamanter, je vais vous montrer les deux toiles que j'ai mis sur le côté. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, hop, je change de page. C'est une fée qui danse devant la lune. On va essayer de là. Donc, je vous la montre d'abord. Ça peut-être on verra mieux. Alors, sur cette toile, on retrouve une dimension, la référence de la toile. De chaque côté, les légendes, où l'on retrouve le numéro du symbole. Donc, on trouve devant les symboles le symbole et le numéro DMC. Alors,
c'est écrit en petit. Les références DMC, c'est fort petit. Et les symboles, ce sont des lettres et des symboles. Alors, oulala, par contre, dans les zones foncées, le M par exemple, ici, ça va être très compliqué pour voir les symboles. Ils ne sont pas fort lisibles. Alors, les dimensions sur la toile, c'est une 30-40. Donc, 30-40 taille de la toile, presque 25 de largeur. Et 34,5 de longueur. Donc, c'est là bien la taille de la toile. La toile est épaisse. Elle colle bien. Donc, c'est une toile complète en diamant rond. Il n'y a pas de diamants spéciaux. Les sachets sont en ribambelle. Alors, on va regarder. Donc, voilà. Par exemple, numéro 19 sur le sachet. On retrouve le numéro qui se trouve devant la référence. Et on trouve également sur le sachet C985, la référence de la toile. Donc, pas de DMC, mais on le retrouve ici dans la légende. Pas de feuille de route, pas de nombre de diamants nécessaires et pas de nombre de diamants par sachet. Ce qui veut dire pas de contrôle de nouveau sur les diamants. Le toolkit de base, pas de sachet, juste le pain de colle, la barquette et le stylet. Et donc cette toile, 30-40 dimensions de la toile, complète en perles rondes, elle coûte 4,76 €. Je ne vous l'ai pas montré avant parce qu'en fait, celle-ci, c'est une de celles que j'ai choisies en cadeau. Donc, elle est comptée dans le total, mais est déduite en fin, juste avant le paiement. Voilà. Et donc, comme vous vous en doutez sûrement, la suivante que j'avais mis de côté, c'est également une toile que j'ai choisie en cadeau. Donc ici, c'est la fée plus lune. Donc la voici. Hop. Et voilà, elle est très belle aussi. Donc j'ai pris cette toile qui est une toile partielle avec uniquement des diamants spéciaux. On va essayer. Hop. Un petit peu plié ici. On va regarder après. Voilà. Elle se compose de 12 diamants spéciaux différents. On a la référence de la toile. On a une dimension de 30-40. Quand on regarde sur le site, on nous dit bien que 30-40 c'est la taille de la toile et que l'image fait 34/24. De chaque côté, la légende avec un numéro devant chaque référence et la référence. Ici, on n'a pas la référence DMC. Les symboles, ben, ce sont des lettres et des symboles. La toile est épaisse. Ça colle bien. Et les symboles sont bien visibles sur cette toile. Alors, le toolkit de base, barquette, stylet, colle, pas de petits sachets. Et on va regarder les diamants. Donc, sur les sachets des diamants, on va prendre par exemple le sachet 12, donc le rond rouge, un rond rouge, voilà, qui est rouge sur l'image, mais est rose dans le sachet.
Donc, je suppose que c'est comme pour les broderies diamants pré-imprimés, que la couleur sur le symbole n'est pas forcément celle du sachet. On va regarder après. Donc, on retrouve le numéro qui se trouve devant les symboles et la référence de la toile. Donc, pas de contrôle sur les diamants, hein, pas de feuille de route, pas de nombre de diamants nécessaires, ni de diamants par sachet. Alors, nous avons, on va vérifier quelques-unes. Donc, le 12, nous avons des ronds rouges. Et en fait, ce sont des petites roses, en fait. Ce sont des petites roses, des perles en forme de rose. Très jolies. Ensuite, le 11, c'est un rond bleu. Et nous avons, oui, en effet, ça ne correspond pas. Mais bon, le principal, c'est qu'elles se retrouvent, les perles se trouvent à la bonne place. Donc, on a ici des ronds holographiques. Ensuite, des petits ronds verts, des perles blanches rondes holographiques, des plus petites bleues. On a des roses, on a les fameuses perles en forme de pâte grecque, comme je les appelle. Ensuite, nous avons des perles roses, enfin voilà. Je vais les repasser une fois parce que je passe toujours trop vite. Voilà. Donc, ce sont tous des diamants spéciaux. Voilà. Donc, cette toile était au prix de 3,64 € et je ne l'ai pas payée vu que c'était un de mes 2 cadeaux comme j'avais atteint la somme de 50 $. Voilà. Passons maintenant aux objets à diamanter. Il me reste 3 paquets sur la table. Et par contre, apparemment, j'aurais oublié de présenter quelque chose puisque, en théorie, il ne me reste plus que 2 choses à présenter. Ah oui, il m'en manque une, en effet. J'ai oublié de présenter une toile d'épée. Donc, je vais essayer de la retrouver. Donc, elle faisait 45 ans. Donc, je suppose que ce serait plutôt celle-ci. Oui, c'est celle-ci. Apparemment, le sachet a des... Ouais. J'ai un doute. Je pense qu'il a déjà été ouvert aussi, celui-ci. Quand je vois au niveau de la colle, on verra. Hop. Voilà. Ah, j'ai oublié de noter. Donc, c'est ballerine partielle. Diamants spéciaux. Voilà. C'est celle-ci. Alors, c'est un petit clin d'œil à mes filles qui sont fans de manga. Et puis, c'est pour moi aussi parce que j'adore les chats. Nous avons ici une toile avec le chat que l'on retrouve dans le manga Sailor Moon. Avec ici une petite phrase. I love... Je ne sais pas lire la suite. I love... Je vais la mettre à l'endroit, peut-être que j'aurai plus facile. I love to the moon... Quelque chose. Je ne sais pas lire. On verra quand ce sera fait. Sinon, si vous voulez savoir exactement, vous pouvez aller sur le site. Alors, voilà. Donc, sur la toile, comme pour les autres, on ne veut pas tenir. C'est rien, on verra, on va s'arranger après. La référence de la toile. On nous annonce une toile 40-50. Alors, 40-50 pour la toile 34 sur 44 pour l'image. C'est une toile complète en diamant rond avec 22 couleurs. Donc, la toile est bien épaisse. Elle veut pas, hein? Faudra que je la mette à plat après. Elle colle bien. Les symboles sont bien visibles. Je vous montrerai tout en une fois après. Sont bien visibles. On a uniquement des lettres. On a une légende de chaque côté de la toile. Voilà. Hop, on va faire
comme ça. Alors, ici, les symboles avec le numéro devant le symbole, la référence DMC et le symbole au milieu, évidemment. Et on voit super, super bien les symboles. Moi, j'ai vraiment trop hâte de la faire, celle-ci. Que dire de plus? Pour la toile, je pense que c'est terminé. On va passer au diamant. Donc, il n'y a pas, si je ne m'abuse, de diamants spéciaux. Non, ce sont uniquement des ronds. On va prendre le sachet 18. On retrouve le numéro 18. Donc, 18 qui se retrouve devant la référence I, qui est du 3770. Mais sur le sachet, on ne retrouve que le numéro devant le symbole et la référence dans la toile. Donc, comme pour tous les kits, c'est aussi un point négatif, enfin, pour moi un point négatif pour la boutique One Day Saving, c'est ce manque de feuilles de route et de manque de contrôle sur les diamants. Donc cette toile qui fait 34 sur 44 pour l'image, 40-50 pour la toile, qui est une toile complète en perles rondes, j'ai payé le prix de 7,49 €. J'ai oublié de présenter, ce qui n'est plus à présenter d'ailleurs, le petit toolkit, barquette, stylet et colle. Et donc celle-là, je l'ai bien payée. Hein. Ce n'est pas un cadeau. Donc on va mettre chat. Voilà. Voilà, voilà. Alors, on va terminer par les petits accessoires. Donc, j'ai pris chez eux un petit marque-page à diamanter. J'ai pris le Chamari parce que j'aime bien et que je le trouvais beau. Voilà. Donc, on va l'ouvrir. Dans le sachet, on trouve le marque-page qui est en matière plastifiée, simili-cuir. Je ne sais pas trop vous dire exactement ce que c'est. Voilà, je vous le montre. On le diamante uniquement d'un côté. De l'autre côté, il est noir. Alors, est-ce que les symboles sont bien visibles? Oui, ça va, je trouve. En tout cas, regardez. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Alors, le marque-page colle bien. Moi, par précaution, quand il sera fini, je le vernirai. Pas de feuille de route, juste des sachets. Alors, ce sont des diamants spéciaux. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 sortes. Alors, voilà. Donc, les références, en fait, donc les symboles se retrouvent sur les sachets. De 1 à 4. Et la référence A. Je vous les montre. On va essayer de les mettre un peu, voilà. Donc, on a des petits diamants spéciaux ronds. Et 3 diamants en forme de pâte grecque. Sur le sachet, on retrouve un chiffre, enfin une référence qui doit être la référence du marque-page, mais que l'on ne retrouve pas sur l'étiquette non plus. Un peu, on va dire qu'il y a un peu d'informations. Le toolkit, pareil. Voilà. Alors, important, j'allais oublier. Donc, dans le marque-page, nous trouvons un petit trou ici. Voilà. Ce petit trou servira à venir insérer le petit pompon. Voilà, je ne vais pas l'ouvrir pour pas que les fils s'en mêlent, mais voilà, c'est le petit pompon qui viendra s'accrocher ici. Voilà.
Hop, hop. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'explications, mais bon, c'est pas compliqué. Les références sont sur les sachets. On ne sait pas. Il y a juste qu'on ne sait pas s'il y aura assez de diamants. Donc voilà, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah ben non, il n'était pas dans un emballage blanc, donc ça, j'ai pas besoin, on voit à travers ce que c'est. Et voici mon dernier article. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Moi, je sais, bien entendu. Hein. Alors, suspense. Suspense, suspense. Je vais peut-être un petit peu plier ici. Hop. On voit déjà que ce sont des diamants spéciaux. On peut voir que c'est une toile partielle. Hop, on va voir ça. Voilà. Un petit peu plié. Froissé, il faudra que je la remette bien à plat. Je vais commencer. Voilà. Et en fait, c'est une horloge. Donc, le petit toolkit en premier lieu. Donc, pain de colle, barquette, stylet, petite pince noire qui ne pince pas grand-chose. Donc, j'utiliserai les miennes. Donc, voilà. Une toile partielle bien épaisse avec le personnage. Là, elle colle bien d'abord. Avec le personnage et les papillons à diamanter. En diamants spéciaux. Les symboles sont bien visibles. On a de chaque côté les références. Donc, numéro devant la référence. Donc, devant le symbole plutôt. Et référence DMC sur le côté. Donc, voilà. On a avec ça les diamants spéciaux. Sur le sachet, on retrouve la référence de la toile et le numéro qui se trouve devant le symbole. On va laisser la toile sur le côté. Je la remettrai bien à plat dans mon porte-dessin tout à l'heure. Voilà. Donc, je fasse attention à combien il y en avait. Hop. Donc, on en a 14. 14 diamants spéciaux. Donc, on n'a pas les quantités. On a juste le numéro. Je vous montre un cachet. Je ne sais pas si on voit bien. Et je vais les retourner comme ça, vous verrez les diamants. Voilà. Et voilà le derrière. Et donc, avec l'horloge, bien entendu, parce que ce n'est pas juste un dessin d'horloge, nous avons dans une petite boîte en plastique que je pourrais récupérer tous les petits accessoires pour fabriquer notre horloge. Donc, je ne vais pas ouvrir la boîte de peur de tout perdre, enfin, ou de moins de perdre des pièces. Je vois le petit mécanisme, la petite boîte noire. Je vois les aiguilles, des petits rivets, donc tout ce qu'il faut pour faire fonctionner l'horloge après. Excepté, bien entendu, la pile. Donc, elle fonctionne avec une pile 1,5 V. À mon avis, ça doit être les plus grosses. On verra ça en temps voulu. Il faut déjà que je fasse d'abord l'horloge. Donc, voilà. Alors, cette horloge, donc en partiel diamants spéciaux, je l'ai payé 6,53 €. Bon,
Ce qui est, pour moi en tout cas, tout à fait raisonnable. Est-ce que ça vaut la peine que je remette tout ça? Rien que pour ça. Oui, parce que il y a quand même le petit mécanisme. Je mettrai un petit bout de collant. Je vais quand même marquer. Donc, voilà. Pour ma commande chez One Day Saving. Il y en a un peu partout. Je rangerai bien tout ça après. Donc, j'ai fait un petit récapitulatif. Donc, quand j'ai eu tout mis dans mon panier, j'en avais pour 62,80 US $, ce qui correspond au moment de ma commande, à 53 €. Donc, je dépassais largement les 50 US $ nécessaires pour avoir les frais de port gratuits ainsi que 2 cadeaux. Et donc, ils m'ont décompté. Donc, j'ai acheté pour 8,40 € de toile cadeau. Donc, les 2 toiles cadeaux pour un montant de 8,40 €. Donc, ils m'ont déjà déduit 8,40 € des 53 € du départ. Et ensuite, avec le code pour la première commande chez eux, j'ai également eu 10%, donc 5,34 €. Donc 5,34 €, ils le comptent sur la commande totale et pas sur la commande où ils ont déjà déduit les cadeaux. Donc ils déduisent d'abord les 10% et ensuite ils déduisent les cadeaux. 0 € de frais de port, puisque j'avais dépensé plus de 50 US $, ce qui au total donc me sera revenu à 39,64 € et ce pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toiles de DP, 2 points de croix, un marque-page et une horloge. Voilà, je pense que c'est une très très belle offre. Je ne sais pas si l'offre sera permanente ou si elle est uniquement temporaire. Mais je pense que c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, pour aujourd'hui, ma vidéo est terminée. Je vous souhaite à tous une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour rester informé de mes prochaines vidéos. Ciao, ciao!